Bonjour à tous, aujourd'hui la vieille C3 ne démarre plus, on tourne la clé, il se passe rien, je me suis dit problème de démarreur. Pour vérifier, j'ai branché la valise. Donc là c'est Autocom, je fais faire un scan mini. C'est un Autocom acheté sur AliExpress. Donc il me met des messages d'erreur et il va y en avoir beaucoup. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est le message d'erreur Body Computer, BSI, calculateur, carrosserie, absence de communication entre le BSI et le calculateur du van confort. Et il me met plein de messages d'erreur. Donc j'ai un vieux BSI que j'ai récupéré sur une vieille C3. Bon, vous vous en foutez, hein, mais voilà, je vais vous montrer comment on le remplace. Déjà, on débranche la batterie. Donc le BSI, c'est celui qui se trouve là. Vous descendez ça, vous tirez un peu et vous avez une petite patte appuyée à l'intérieur ici pour le descendre. Vous le descendez. Je vous invite à faire quand même une petite photo pour rebrancher, même s'il n'y a pas vraiment d'autres possibilités dans le branchement. Vous avez les références du BSI ici, donc à vérifier, il faut remonter le même. Ça c'est l'ancien, enfin celui que j'ai remonté. Vous avez toutes les infos, hein. Là c'est le connecteur gris, là c'est le blanc, noir, voilà. Pour le démontage des connecteurs, moi, je pousse un petit peu là et après je reprends par le dessus la patte rouge qui est là pour la sortir. Celui-ci, pareil, connecteur qu'il va falloir pousser de ce côté-là. Là c'est facile, il suffit d'appuyer, de tirer. Là vous appuyez, vous tirez. Et tous les autres, c'est des modèles où vous pouvez faire comme pour le premier. Et là-bas, là, vous avez, on voit pas très bien, mais vous appuyez sur la petite patte là pour pousser ça dans ce sens là. Vous commencez par celui-ci parce que sinon vous n'allez pas pouvoir défaire celui-ci si vous commencez par celui-ci en premier. Ça va buter dedans. Donc quand vous avez débranché une partie des connecteurs de devant, vous pouvez tirer un peu vers vous et vous pouvez le descendre, il va se déboîter, vous verrez. Ça fait genre 2 rainures et une rainure qui descend comme ça. Donc c'est pas forcément facile, mais ça se fait. Une fois que vous avez remonté le BSI, vous rebranchez la batterie. On arrive au moment de vérité. Contact. Et il ne se passe rien. Donc je poursuis sur ma panne de démarrage, si ça peut aider quelqu'un, j'avais changé le BSI et puis je me suis aperçu que juste le BSI, bah voilà, il s'est paramétré et donc c'est pas suffisant. Donc j'ai démonté le calculateur de l'ancienne voiture, j'ai démonté le Nieman pour avoir toute la chaîne de démarrage. J'ai tout remonté et ça démarrait pas. En fait, quand j'ai remorqué la voiture, on l'a mis en première et là la voiture elle a démarré avec les autres équipements. Ce qui fait qu'après j'ai testé le démarreur, je l'ai chanté sur le plus et la partie commande et j'ai vu que c'était bloqué. J'ai tapoté, ça a démarré, ce qui fait que c'est le démarreur qui était en cause. Euh, donc la valise m'a induit en erreur. Donc je peux vous faire une vidéo pour le démontage du démarreur, c'est pas évident, c'est un peu chiant à faire hein, sur les C3. Voilà. Pour le démontage du démarreur, j'ai retiré la roue. Ça va me permettre d'avoir un accès ici. Je vais démonter aussi peut-être le cache plastique parce que sincèrement, il faut arriver à choper des vis qui sont à l'intérieur. C'est pas simple. Donc, je vais aussi démonter la boîte à filtre à air. Il va falloir démonter aussi batterie, calculateur, support de batterie et pour avoir accès sur le côté. J'ai récupéré l'ancien démarreur, donc avant de le remonter, faut le tester. Donc je le mets à la masse de la batterie et il va falloir faire contact avec le pôle plus sur la petite borne qui est là avec celle qui est là, la commande. Vous déclipsez l'air, vous débranchez les connecteurs en appuyant là
et en poussant, en appuyant là pardon, et en poussant, hop, je vous invite à mettre le calculateur de côté dans un endroit sécurisé. Vous retirez la batterie, donc vous aurez 2 vis ici à retirer et il faudra glisser par là pour pouvoir le débrancher. Ici vous avez encore un calculateur à débrancher. Donc, vous avez une petite patte plastique ici à retirer, hop, et là vous le débrochez, c'est standard. Il y a des petites goupilles, il faut faire attention. Vous retirez la goupille avant de tirer là pour pas casser. Et là avec un tournevis vous tirez ou vous appuyez. Bon, il n'y a même pas besoin, ça se fait comme ça à la main sans problème. Vous faites pareil là sur le côté, ça se débroche très bien. Hop, là vous retirez la goupille, vous venez tirer ici et hop, c'est débroché. C'est pas plus compliqué que ça, ok? Vous aurez aussi ça à déclipser. Vous avez probablement des attaches là à déclipser aussi. Et par ici, souvent, vous avez des attaches aussi. Donc à vous de regarder quand vous allez vouloir retirer le support de batterie. Alors, les premières vis du démarreur à retirer, elles se trouvent juste là. On les voit au fond. Vous avez la vis à laine et le boulon qui est là-bas. Je sais que c'est pas évident de voir. Donc, le démarreur, vous allez le trouver, il est derrière le moteur, à peu près dans cette position-là, et il vient s'embrocher comme ça sur la boîte. Parce qu'au début, franchement, je me suis demandé où est-ce qu'il était. Hein. Voilà, donc pour bien voir, je prends une vidéo de loin. Vous pouvez attaquer la laine de 6 par ici. Exactement, c'est cette vis-là. Comme ça, il n'y a pas de doute. Donc on voit que j'ai démonté la vis de 6 à laine. Juste à côté, vous avez un écrou de 13, pas le tout gros, celui entre les deux. C'est pas évident, on voit où j'ai démonté. L'écrou de 13 qui est là. Et par le côté roue, voilà le démarreur qui est ici. Donc je viens de dévisser la vis de 6 qu'on voit en bas. Et vous en avez encore une autre au-dessus, mais pour ce faire, il faut dévisser les connectiques, l'alimentation en phase et puis l'alimentation de contact. Donc pour la phase, vous avez 2 gros câbles, grosse section, et c'est un écrou de 13. Pour l'excitation, c'est un écrou de 8. Donc vous aurez un écrou de 13 à dévisser. Celui que on voit en haut là, il y a une patte qui est desserrée. Vous êtes obligé de retirer l'écrou et en bas vous êtes obligé de desserrer pour que ça puisse coulisser. Après, pour le sortir, franchement, c'est pas drôle. Moi, j'ai réussi à le sortir là où il y a ma lampe, mais c'est vraiment chiant à faire quoi. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remonter dans le sens inverse.